Ho 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 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu l'audace de partir sur une thématique Mère Noël pour cette vidéo, car c'est de Noël que nous allons parler, pas de Noël cucu-pompon, vous savez ces films de Noël qui moi ne me séduisent pas particulièrement, même si j'adore les pulls de Noël, les sapins, les chocolats chauds et bien évidemment les cadeaux. J'ai pas vraiment l'âme fleur bleue d'un fan de téléfilm. C'est donc pour cela que je me suis laissée tenter par le film Violent Night, qui nous promet un Père Noël plutôt badass, et dans sa bande-annonce un petit peu d'action et de sang, histoire de pimenter la soirée du 25. Ça me parle beaucoup plus, et c'est donc de ce film dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous laisse avec le générique, et on se retrouve bien évidemment juste après. Alors, Violent Night... Oh, oui, ça c'est une nuit violente. Violent Night est un film d'1h52 qui est sorti au cinéma le 30 novembre dernier. Un film de catégorie comédie, horreur et j'ajouterais action et Noël, puisque quand même la catégorie Noël est une catégorie à part entière au cinéma, c'est vraiment une thématique. Il y a les téléfilms de Noël, il y a les grands films de Noël, il y a les classiques de Noël, et il y a les films qui évoquent juste Noël dans leur thématique ou en background d'une histoire principale. Là, dans le film dont nous parlons aujourd'hui, Violent Night, Noël n'est pas seulement un background, c'est le sujet même du film, mais qui est abordé de façon extrêmement différente de d'habitude. À la réalisation de ce film, nous avons Tommy Wirkola. Tommy Wirkola, il est connu pour faire des films un petit peu second degré, c'est-à-dire des films qu'il faut pas prendre trop au sérieux. Sa première production, c'était Dead Snow en 2009. C'est un film qui se passe dans la neige, des jeunes qui partent au ski et qui croisent des nazis. Et il faut savoir que Dead Snow, qui était sorti directement en DVD, a connu une suite quelques années plus tard, Dead Snow 2. En 2013, il a sorti un film que personnellement j'avais pas mal apprécié, qui est le film Hansel et Gretel Witch Hunter, donc il reprenait le conte d'Hansel et Gretel et il le détournait pour en faire des chasseurs de sorcières. J'avais plutôt pas mal aimé le projet. Il faut savoir que depuis 2015, on évoque une suite à ce premier film sous la forme d'une série. Il y a eu quelques news en 2017, quelques news en 2019, mais depuis le Covid, rien de bien sérieux, donc à voir si ça se fait un jour. Et en 2017, il a réalisé le film Seven Sisters avec Naomi Rapace, qui lui était beaucoup plus sérieux dans sa thématique. Il nous revient en 2022 avec ce film extrêmement décalé qui aborde Noël d'une façon complètement différente de d'habitude. J'en profite quand même pour vous évoquer l'un de ses futurs projets qui supposait s'appeler Spermageddon. Voilà, c'est un projet qui avait été annoncé en 2020, on n'a pas de nouvelles depuis, je vous invite à vous renseigner si vous êtes intrigués, mais le titre en dit déjà très long, c'est supposé être un film d'animation et une comédie musicale, ça a l'air juste improbable. J'étais un petit peu obligée de vous en parler quand j'ai découvert l'information, je savais pas quoi en faire, donc voilà, cadeau de Noël. Au casting de ce film Violent Night, on retrouve David Harbour qu'on a pu voir dans le film Hellboy, l'année dernière dans le tragique Black Widow du MCU qui n'a clairement pas été une réussite, en tout cas pour moi, ainsi qu'en 2005 dans Brokeback Mountain, mais ce n'est pas pour ses productions qu'il est le plus connu, il est le plus connu pour son rôle dans Stranger Things où il incarne Hopper, le policier un petit peu bourru qui va prendre sous son aile la jeune Eleven. À ses côtés au casting, on retrouve John Leguizamo. John Leguizamo, il avait incarné Luigi dans le fameux film des frères Mario Bros, qui n'était clairement pas une réussite. Sinon, il est généralement voix off pour des dessins animés. Il a ainsi travaillé sur le film L'Âge de glace, ou encore extrêmement récemment pour Disney dans le film Encanto. On continue avec Alex Hassel, qu'on a pu apprécier en 2015 dans le The Miniaturist aux côtés de Anna Taylor-Joy, que vous savez, j'adore, ainsi que Alexis Lauder, qui était apparu en 2019 dans le film Harriet, ainsi que l'année dernière dans le film Tomorrow War. On a un casting plutôt éclectique avec une tête d'affiche plutôt vendeuse du fait de son apparition dans la série Stranger Things qui est une des séries les plus vendeuses ces dernières années, et ensuite des acteurs un peu moins connus et des visages un peu moins connus du cinéma, mais au final c'est notre personnage principal, Santa Claus, incarné par Paul Harbour, qui est vraiment le personnage central de notre histoire. D'ailleurs il serait temps de parler de... Oh, je disais donc, il est temps de parler de notre histoire. Nous sommes la veille du 25 décembre, le soir de Noël, et nous allons suivre une famille riche, aux liens distendus, où les parents sont en conflit, où les enfants rêvent encore du Père Noël, qui se retrouve dans une grande maison richement décorée pour célébrer Noël, alors qu'une équipe de mercenaires d'élite vient pour les séquestrer violemment et leur voler tout leur argent. Mais c'est sans compter sur un invité surprise qui arrive par la cheminée, le Père Noël lui-même. Sauf que le Père Noël n'est vraiment pas ce à quoi vous vous attendez pour un vieux monsieur barbu qui apporte des cadeaux aux petits enfants. Du coup, trigger warning, comme on dit maintenant, ou plutôt
Avertissement, comme mon visage vous l'a légèrement indiqué depuis le début de cet avis, ce film contient de la violence. Il y a du sang, il y a de la violence gratuite, il y a des actes zoomés. Alors c'est pas non plus ultra extrême, on va en reparler un petit peu après. Pour les gens qui n'aiment pas trop tout ce qui est dégradation des corps ou violence, c'est-à-dire conflit, combat à main nue, au poing ou avec des accessoires, je vous déconseille clairement ce film. Et deuxième avertissement, c'est clairement pas le genre de choses qu'il faut voir si vous croyez encore au mythe du Père Noël ou si vous êtes une âme douce et gentille qui veut garder l'image d'un gentil vieux monsieur qui apporte des cadeaux dans son manteau blanc. Abstenez-vous, ce film n'est, je pense, pas pour vous. Au niveau de la direction artistique, tout d'abord, c'est vraiment un film qui a réutilisé tous les codes du téléfilm de Noël classique. On a la grande maison, on a toutes les décorations possibles et imaginables, le sapin, les boules, les casse-noisettes, les guirlandes, les décorations extérieures, la neige, le chalet, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, les centaines de cadeaux sous le sapin. On retrouve également les codes de la vieille famille riche qui est assez classique dans ce genre de schéma, du couple qui entretient des mauvaises relations, voire qui est carrément divorcé, et de l'enfant qui espère très sincèrement et prie le Papa Noël pour que son papa et sa maman se remettent ensemble et vivent une belle histoire d'amour. Ils ont vraiment réutilisé tous ces codes-là. Et si on fait abstraction de toutes les parties en rapport avec le Père Noël, durant les 10, 15, 20 premières minutes du film, on a quelque chose d'assez classique qui pourrait ressembler à n'importe quel téléfilm qui passerait sur M6 ou autre en période de Noël, c'est-à-dire à partir de début octobre, puisqu'il semblerait que c'est à ce moment-là que commence Noël pour les chaînes de télé françaises. On a pas mal de petits clins d'œil, notamment un clin d'œil ultra assumé puisque directement nommé à Maman j'ai raté l'avion, mais à plein d'autres films de Noël assez classiques des États-Unis mais qui sont arrivés jusqu'à nous. On a pas mal également de références culturelles évidemment à tout ce qui est en rapport avec Noël, que ce soit au niveau des musiques, des décors, des couleurs, des pulls, etc. Donc on s'inscrit vraiment très traditionnellement dans le modèle du film de Noël. À cela près qu'il y a toute la partie action qui, elle, est vraiment filmée comme une partie action avec un petit côté second degré, mais c'est vraiment les Rangers, les motoneiges, les caméras très dynamiques, caméras portées ou caméras directement sur la moto pour te filmer entre les arbres, etc. En fait, on se retrouve avec deux mondes entre guillemets cinématographiques et deux façons de filmer différentes qui entrent en contact, l'une extrêmement dynamique et dans l'action, l'autre plutôt sensible, centrée sur les visages, centrée sur les parents regardant tendrement leur enfant, et le contact est plutôt bien opéré je trouve, et on arrive bien à identifier les deux genres qui se mélangent de façon plutôt harmonieuse à l'image. Toute cette ambiance et ce mélange entre action et ambiance de Noël classique, on la retrouve aussi, comme je vous l'ai dit, au niveau musical. On retrouve les musiques de Noël un petit peu classiques et les petits bruits de la magie de Noël. Vous savez, il y a des bruits qui sont spécifiques à la magie de Noël et qui sont spécifiques à ces films qui parlent de la magie de Noël, que ce soit le gling 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 des reines du Père Noël, toujours un petit peu magique, ou que ce soit des espèces de petits bruits comme de la poussière de fée, vous voyez les chou, je ne sais pas très bien les imiter, mais vous voyez ces bruits qui font des bruits magiques. On a ces petites sonorités là qui sont typiques du film de Noël pour enfants, assez merveilleux, assez brillants, assez scintillants, etc. Et on a aussi les musiques de Noël classiques qu'on peut entendre dans nos supermarchés et qui sont des musiques associées, on va dire, au Noël à l'américaine. Sauf que ces musiques, plus on avance dans l'action, plus elles sont remixées avec un côté rock, chose que j'ai énormément appréciée. J'aime bien les classiques de Noël, mais j'avoue que dès la deuxième semaine de décembre, là on y est à peu près, tu commences à faire une overdose. Et encore, je me suis pas trop fait agresser par des Mariah Carey sauvages, là depuis le début du mois de décembre, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une tendance à l'overdose des petites musiques de Noël, et là le fait qu'il nous les ait proposées, c'est-à-dire qu'on retrouve les paroles classiques du All I Want for Christmas ou alors You Better Not Cry, You Better Machin, je connais pas très bien les paroles, mais remixé façon rock, j'ai trouvé ça très sympa et c'est encore une fois une belle alliance entre les deux genres que veut mettre en avant le film. Autre point qui s'inscrit là encore très traditionnellement dans un film de Noël avec la petite magie de Noël, les petites étoiles plein les yeux, les effets spéciaux. Il faut reconnaître que les effets spéciaux sont très propres mais aussi très cliché et très classique. On a évidemment des reines du Père Noël, on a évidemment des traîneaux et des reines de Père Noël qui volent dans le ciel, avec le fameux bruit de poussière d'étoiles, là c'est à ce moment-là. Et on a aussi 2-3 petits ajouts, notamment la liste des enfants, sage ou passage, la magie du passage dans la cheminée qui est montrée de façon assez mignonne, je trouve. Pour le coup, ça fait partie des trucs un peu choupinou qu'il y a dans le film, qui du coup s'inscrivent très ironiquement en rupture avec tout le reste, mais ça crée aussi cette espèce de nuance, cette espèce de rupture qui est agréable à regarder dans le film. C'est surtout les effets spéciaux en fait qui apportent l'aspect magie de Noël, c'est pas du tout le personnage du Père Noël, on va en parler juste après, c'est un petit peu la déco, un petit peu les musiques, un petit peu les ambiances, mais bon c'est des musiques et des ambiances qui sont assez classiques, mais cet aspect là avec les reines, avec le traîneau, avec la petite liste des enfants, sage ou passage, le sac du Père Noël, le fameux sac du Père Noël également, ce côté là, c'est vraiment la magie de Noël dans ce film qui m'a
m'a presque écarquillé les yeux comme un enfant, qui est très bien réalisé, hein, les effets spéciaux sont vraiment super propres, mais qui en plus est agréable parce que du coup même si on est 100% dans le cucu pompon, c'est complètement contrebalancé par tout le reste et on arrive à trouver un équilibre qui est pas encore une liste des enfants passage, encore des bruits, des trucs, mais de la magie, tu vois, t'es pas dans ce côté-là blasé parce que c'est contrebalancé par tout le reste en fait. Et ça crée un équilibre qui est assez savoureux finalement. Et la meilleure façon de vous illustrer cela, c'est de vous parler du character development. Alors, première chose, très important, le seul personnage qui est vraiment développé, c'est le personnage du Père Noël, c'est-à-dire notre héros. Les autres, c'est des clichés sur pattes et de toute façon, la plupart ne sont absolument pas intéressant, même si j'avoue que j'ai bien aimé le personnage de la matriarche imbuvable. J'aime bien ce genre de personnage, elle est pas du tout nuancée, c'est-à-dire que chaque personnage, hormis celui du Père Noël, a genre 3 lignes de développement. Ils ont pas du tout creusé le truc, mais du coup, c'est des petits clichés, tu comprends direct quelles sont les dynamiques de la famille, tu comprends direct quelles sont les dynamiques au sein du groupe des mercenaires, etc. Donc, de ce côté-là, ça coule tout seul, on va dire. Certes, c'est pas supra développé, c'est pas supra écrit, mais c'est pas gênant. Par contre, j'ai trouvé que, à l'inverse, le personnage du Père Noël, donc notre héros, est plutôt bien développé. Honnêtement, ça m'a surpris, je m'attendais à quelque chose bourrin, cliché, qui cherche pas à aller plus loin que ça, et on cherche à aller plus loin que ça, et j'ai bien aimé le background qu'ils lui ont composé. Honnêtement, j'ai été assez agréablement surprise de ce côté-là. Ils lui ont créé un background super intéressant, pas particulièrement totalement surprenant, mais plutôt sympa. J'ai bien aimé certains détails qui m'ont fait penser à une version de Père Noël que j'aime beaucoup, qui est la version du Père Noël dans Les 5 légendes, qui est un dessin animé que j'apprécie beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, je vous en ai parlé dans mon top 10 de Noël de l'année dernière. N'hésitez pas à le découvrir, il est assez magique, il a un côté Noël, et j'aime bien ce Père Noël-là, tel qu'il est développé dans ce dessin animé-là, et il a des atomes crochus et des ressemblances avec celui-ci, et j'ai beaucoup aimé. Et en plus, au niveau du character development et de l'acting de l'acteur, je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité, et qu'au final, en plus de porter tout le film parce que c'est lui le héros de l'action, il porte aussi tout le film émotionnellement et on va dire scénaristiquement, et j'ai trouvé ça très très cool. Le côté pâteau, le côté vieux et usé, un petit peu désabusé, le côté presque dépressif du début du film, je l'ai trouvé super intéressant, et la façon dont son caractère évolue ensuite, c'est beau en fait. C'est beau, ça aussi c'est la magie de Noël d'une autre façon, et là encore très ironiquement contrebalancé par tout le reste, mais il y a quand même vachement d'esprit de Noël dans ce film au final. Bon, il est temps de passer au sujet crucial que j'évite avec beaucoup de subtilité comme vous l'avez remarqué depuis le début de cette vidéo, la violence. Tiens, je sentis pas c'est celle-là. Je disais donc, il est temps de passer au sujet crucial de ce film, la violence au sein de l'ambiance de Noël. On va être honnête, parce qu'il faut dire les termes, on est sur de la violence gratuite, là pour être jouissive et un petit peu déchaînée, même si elle n'est pas du tout extrême. On a déjà parlé sur la chaîne de films beaucoup plus extrêmes, comme notamment le film The Sadness, qui est un petit peu ma base de référence sur la chaîne, puisque c'est le film le plus gore qu'on ait eu cette année, je pense, et qui est en plus devenu une sorte d'institution pour les films asiatiques et taïwanais en matière de gore et de violence cette année. On n'est pas du tout sur ce registre-là, on est sur de la violence, oui, qui est visible à l'écran, qui est zoomée, qui est graphique, on a du sang, on a une violence que j'appellerais une violence créative. Excusez-moi, il semblerait d'ailleurs que je saigne un petit peu du nez. J'espère que les âmes sensibles ont quitté la pièce. On a évidemment du sang, quelques maquillages un petit peu violents, et on n'hésite pas à être créatif et à utiliser des petits ustensiles de Noël, histoire de créer une violence spécifique à la violence liée au sapin de Noël, aux guirlandes, aux étoiles. Faut que je sois honnête avec vous, et pour les plus sensibles d'entre vous, c'est quand même assez direct et assez assumé. Alors on n'est pas non plus dans un film de boucherie, on n'est pas sans concession, hein. Le film ne montre pas tout, et le but c'est que ça reste quand même assez grand public pour les gens qui aiment bien un petit peu de violence, sans avoir vraiment envie de bol de sang et de bol d'organes dans tous les sens. Mais c'est quand même carrément assumé pour que ça garde un côté un petit peu jouissif. C'est tout le principe d'un film un petit peu violent. Après pour moi, c'est pas non plus le genre de choses qui justifierait de le classer dans la catégorie horreur. Personnellement, je pense que je le mettrais dans la catégorie film violent et que j'enregistrerais peut-être un interdit au moins de 14 ans ou du moins déconseillé au moins de 14 ans. Voilà, histoire que les âmes sensibles soient prévenues. Mais honnêtement, c'est pas du tout sans limite et c'est plutôt abordé d'une façon humoristique, voire second degré dans la plupart des cas. J'en viens d'ailleurs à vous parler de l'humour qui est pour moi le principal point fort du film parce qu'honnêtement, j'ai énormément ri devant ce film. Je pense que c'est assez clair sur ma chaîne, je suis pas du tout un public de comédie, moi je suis plutôt humour noir, humour décalé, humour un petit peu cynique et c'est totalement ce que j'ai trouvé dans ce film. Déjà parce que la plupart des scènes humoristiques sont associées aux personnages désabusés, dégingandés et outranciers du Père Noël et le fait de décaler comme ça une figure de l'enfance et d'en faire cette espèce d'entre-deux qui est quand même sensible, qui a quand même une histoire et qui est quand même développée comme je vous l'ai
l'avez dit, mais qui sort des punchlines à mort et qui est complètement décalé, qui est pas du tout là où on l'attend. Moi j'aime beaucoup ça, le fait qu'on joue sur le décalage, sur des inversions de valeurs. Je trouve que ça crée assez bien la situation caustique et la situation de rire. Donc il y a vraiment quelque chose de décadent qui est très intéressant, et surtout dans un contexte de film de Noël où on a quand même un style qui est très codifié, dont on sort rarement des codes, c'est-à-dire que soit on va trouver du Gremlins pour aller dans quelque chose entre l'horreur et l'ambiance pseudo-Noël. Noël est plus le cadre que réellement une partie de l'histoire et une partie de l'action. Ou alors on va être sur des trucs beaucoup plus bon enfant. Là on a quelque chose qui tape fort, oui, et il faut le dire, mais qui en plus est drôle et qui reste 100% dans l'ambiance de Noël et qui utilise même le personnage iconique du Père Noël comme héros de cette violence un petit peu décadente et un petit peu décalée. Et moi c'est ça qui m'a fait rire, en fait c'est un comique de situation qui est vraiment outrancier, et ce côté outrancier m'a plu. Maintenant il y a quand même 2-3 choses au niveau de l'humour qui m'a moins séduite, notamment le côté un petit peu pipi caca vomi dégueu. Personnellement voilà, ça me laisse un peu plus froide, je pense que ça dépend clairement du genre d'humour que vous avez, et peut-être que pour le coup ça plaira un petit peu plus aux plus jeunes, même si je tiens quand même personnellement à insister sur le fait que je déconseille le film aux moins de 14 ans. Donc avant de me prendre encore un mauvais coup, passons au bilan sur ce film. Honnêtement j'ai passé un très bon moment, je l'ai trouvé super kiffant. Je m'attendais pas à grand chose, soyons honnêtes. Dans le genre film de Noël, je m'attends plus à grand chose, je suis souvent assez déçue, et pour moi c'est des choses qui sont tout le temps dans les mêmes codes et ils ont vraiment du mal à en sortir. On a quelques petits films qui sont sympas, qui sont souvent des romances d'ailleurs, mais c'est toujours sans plus et il manque toujours ce côté original, ce côté un petit peu pimenté, un petit peu différent, et là le film ose, il va jusqu'au bout de son délire et ça fait plaisir en fait d'avoir un film qui assume à 100% son concept. C'est plaisant à voir. Alors ça plaira pas à tout le monde, et oui c'est violent, et je sais que pour certains ce sera sacrilège de souiller un petit peu, de décaler ainsi l'image du sacro-saint Père Noël, mais je trouve que pour les gens qui comme moi aiment ce genre de film et qui comme moi dans cette période trouvent pas forcément satisfaction dans les thématiques de Noël parce que c'est beaucoup cucu pompon, ben là on a une proposition différente pour un public qui avait jusqu'alors pas forcément de proposition dans ce genre là. Je trouve ça original et ça fait plutôt plaisir à voir qu'on ait pensé à ce public un petit peu spécifique. Personnellement, je suis contente que ce public-là aussi ait son film de Noël, sans verser totalement dans l'horreur comme les films Krampus ou autres, sans verser complètement dans le cucu-pompon ou dans la romance ou dans simplement le pseudo-drame social familial autour d'un sapin de Noël. Moi, j'ai trouvé que ce film c'était un moment sympathique, pas prise de tête, drôle, décadent, décalé et très plaisant. Donc je recommande le film aux gens qui comme moi aiment ce genre de film. Maintenant si la violence gratuite c'est pas votre truc, je pense que vous pouvez vous éviter le déplacement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Violent Night jusqu'au bout. J'espère vous avoir agréablement surpris et surtout pas trop choqué avec mon petit délire make-up, mais j'avais vraiment envie de jouer le jeu jusqu'au bout. Je suis contente que le sondage que je vous ai mis hier pour décider de la vidéo d'aujourd'hui ait choisi ce film parce que j'avais très envie de vous en parler parce que je l'ai trouvé vraiment jouissif. Certes c'est pas la réussite de l'année, mais c'était un bon moment et un bon délire, et moi j'aime bien passer un bon délire avec un réalisateur qui va jusqu'au bout de son concept, et là c'était le cas. Si vous avez apprécié que j'aille jusqu'au bout de mon concept dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. N'hésitez pas également à mettre un commentaire juste en dessous pour me dire si le film vous intéresse, si la vidéo vous a intéressé, si vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est votre délire ou pas, ou alors pas du tout, dites-moi si pour le coup c'est vraiment pas le genre de produit qui pourrait vous intéresser. Moi je comprends réellement parce que c'est une catégorie on va dire de public assez particulier, même si le film a l'air de plaire puisqu'il est encore à l'affiche 2 semaines après. Moi je ne vous embête pas plus, je vais aller me démaquiller parce qu'on dirait pas comme ça mais le faux sang s'attache et j'ai pas forcément envie d'aller avec ce visage là au travail demain. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnage. Peut-être Violent Night au cinéma vu qu'il est encore à l'affiche. Surtout, prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours à très vite. J'ai encore un très beau mug comme vous pouvez le voir. Mon niveau mise au point c'est nul, mais oh, je fais comme les youtubeuses beauté, c'est merveilleux. J'ai encore un magnifique mug, voilà. Je sors l'artillerie lourde. C'était pas prévu, mais j'avoue j'aime bien faire des maquillages un peu dégueux. Donc on va commencer par se faire une petite balafre et du sang. Tout va bien. Alors on va commencer par une petite... c'est bien ça. Je trace au crayon blanc d'abord, ensuite je prends une petite palette FX, donc c'est des fards gras. Voilà, une petite éponge sacrificielle. Je vais prendre tout d'abord un peu de jaune, je descends lui un peu bas. Ensuite, un peu de marron.
Pour faire simple, il vous suffit de reprendre les couleurs d'un bleu en fait, pour faire une base de peau qui a été abîmée. Du rouge, histoire de fignoler tout ça. Et donc là, comme vous vous en rendez rapidement compte, je galère grave avec les ombres et mes lights qui sont pas du tout placés pour faire ce genre de choses. Not bad. Ensuite, c'est un peu comme vous le sentez, il faut que ça paraisse réaliste. Si c'est une griffure, elle peut pas aller dans tous les sens. En général, une blessure a une direction, entre guillemets. Donc là, vous voyez, j'ai mis un autre côté de l'autre côté de la lèvre. Et puis évidemment, le faux sang. C'est du faux sang exprès, donc celui-ci c'est un faux sang vampire qui fait un effet coagulé. D'abord il fait humide, puis ensuite il sèche. Ça coûte pas très très cher et ça se garde très longtemps. Faut juste pas s'en mettre des kilolitres sur le visage. Par contre faut faire attention, ça tache la peau. Donc vous pouvez avoir du rouge pendant plusieurs jours à l'endroit où vous en mettez. Donc moi normalement ça restait que le temps de la vidéo. Mais si j'étais restée toute la soirée avec, ça aurait pu être un petit peu pas fifou. Voilà, on va dire ça comme ça. Attention, futur Oscar. Oh, oh, dis donc, elle va être violente cette nuit. Alors, deuxième étape, cette fois-ci sur la tempe. À la base, je comptais juste me faire un bleu, c'est pour ça que j'ai pas tracé la base au crayon blanc. Mais j'aurais dû, parce qu'après, j'ai fait un peu n'importe quoi. Au final, c'était pas déplorable, mais là, vraiment, je suis allée complètement YOLO, comme on dit. Et donc comme j'ai pas respecté toutes les règles, par exemple pour le bas, j'ai pas commencé par du jaune, forcément ça fait un petit peu moins réaliste. Je pense que vous le voyez, mais je suis quand même contente, donc ça va. Et je fais un effet griffure avec le noir qui sert de zone qui a commencé à coaguler, qui fait la croûte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment le faux sang c'est avec parcimonie, soyez économe, faut vraiment juste en mettre au centre de la blessure, puisqu'en général... le sang pointe vraiment une fois que la peau est vraiment abîmée, donc c'est plus réaliste de mettre une grosse zone de peau abîmée. Oh là là. Ouch. Je disais donc, il est temps de parler de notre histoire. Violence. Oh. Ouh, tcha 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 tcha. Vous avez entendu ce bruit? C'est moi qui cogne contre l'étagère. Donc non, je me suis pas fait mal, mais c'était vraiment n'importe quoi. Cette fois-ci on recommence, mais pour le nez, pas besoin de commencer par du jaune, puisque le but c'est de montrer que j'ai saigné du nez, donc j'ai pris un mauvais coup. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il fallait mettre du faux sang avec parcimonie, bah c'est exactement ce que je suis pas en train de faire, j'ai mis une paume complète. On va arriver avec le résultat un petit peu exagéré. Je l'ai senti passer celle-là. Je disais donc, il est temps de parler du sujet crucial de ce film. Oh, tiens, je sens que j'ai abusé sur le faux sang. Et quand je vous dis que ça tâche, vous commencez à voir que ça a taché la zone en dessous de mon nez. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce rapide petit making of. Personnellement, je suis contente que ce public-là aussi ait son film d'honoraire. Aussi. Putain, je fatigue. Et en vrai, je vois ma tête dans le retour. Je me crois que j'ai peut-être abusé. Genre, s'il y a des gens qui aiment pas ce genre de truc, qui ont vu ma vidéo, je suis vraiment désolée pour vous. Enfin, vous êtes probablement plus là. Mais je suis quand même contente pour un truc que j'ai fait en caméra. Ça rend pas trop mal, c'est pas transcendant, c'est pas mon plus beau, clairement pas, mais c'est un truc vite fait, je veux pas dire mais il est super tard, là il est presque minuit, et la vidéo elle est pour demain, donc je pouvais pas non plus mettre trop d'investissement, mais je voulais vraiment jouer le jeu parce que je trouve ça trop cool et que j'adore faire du dégueu FX, voilà, c'est ma passion. Vous avez vu toute la scène post-générique, donc vous savez tout, vous êtes au courant de tout. C'était très kiffant à tourner, j'espère juste que j'ai pas choqué des gens. Si j'ai choqué des gens, je suis vraiment désolée, après il y aura cette tête sur la miniature je pense, donc à mon avis vous serez au courant, j'espère. Sur ce, je vais faire du montage. Non, d'abord je vais me démaquiller, ensuite je vais faire du montage. Très bonne soirée à vous. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique. Ciao.